Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Des hauts et des bas. Vous le savez, c'est une émission où on s'amuse à comparer évidemment presque l'incomparable, mais pas cette fois, puisque nous allons comparer trois motos qui sont alors pour le coup vraiment dans le même segment, c'est-à-dire le Roadster Midsize, avec alors presque une ancienne maintenant si on veut, c'est la MT-07 qui passe quand même Euro 4. La SV650 qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a déjà comparé à la MT-07, mais voilà, il y a une nouvelle venue, c'est la Z650 de Kawasaki qui vient remplacer le R6 best-seller s'il en est. Les amis, Maya bonjour. Bonjour Eric. Et Mehdi bonjour. Salut Eric. Ça va bien? Ça va fraîchement. Toi aussi? Il fait froid. C'est un peu frais. Ouais. Non mais ça on avait prévenu que la prochaine fois on ferait quasiment dans la neige. Alors il neige pas, enfin plus, mais il fait froid. Ça va pas nous empêcher de parler de ces trois motos qu'on vient d'essayer en long, en large, en travers. On s'est un petit peu fait plaisir, il faut le dire. Pour autant c'est vrai qu'on a révélé, enfin on a relevé quand même pas mal de différences. C'est toujours quand on les compare qu'on se rend compte vraiment des différences. Hein. On les a en même temps. Eh oui. Alors oui. est-ce qu'on dit tout de suite celle qu'on a choisie ou pas? Ah bah oui, allons-y. Non, Moi c'est la MT. Ça c'est la MT? Ouais. moi c'est la Z. Bah ça tombe bien, il me reste la SV, mais c'est celle que je préfère. Non mais blague à part, c'était déjà le cas la dernière fois. Pourquoi je préfère la SV? Parce que c'est pas une moto pour les petits. Ah bon? Ouais. Et Moi je trouve que c'est celle qui a la plus basse. Oui, mais c'est aussi celle qui est la plus volumineuse, la plus longue, celle où finalement moi je me sens le plus à l'aise. La Les plus deux lourde. autres, j'avais l'impression d'être un peu sur un tabouret de bar. Par Par rapport. En comparaison. Bon, et puisque c'est toi qui est quand même la plus petite Ah bah de tiens donc. nous trois, sur laquelle toi t'étais la mieux? Eh bien écoute, sans contestation possible, la Z, parce que Qui est la la plus selle compacte, quoi. est vraiment la plus étroite. Ouais. Et là vraiment, même moins d'1m60, c'est possible. nickel. Pourquoi tu préfères la Z? Parce que c'est la nouveauté? Bah oui, mais j'ai toujours un petit faible pour les moteurs Kawa aussi, tu vois, moi je suis comme ça, tu vois. Ah, voilà. c'est vrai. Et puis ils ont vraiment bien fait évoluer le R6, elle a perdu 20 kg, c'est pas la plus légère des trois, hein, mais c'est pas la plus lourde puisque c'est la SV la plus lourde. C'est vrai. Et puis on est bien assis, elle est polyvalente. Et puis un petit style plus sympa qu'avant quand même. Et le style, ouais, alors Sugomi on aime ou on n'aime pas, mais au moins tu vois, elle est présente, quoi. Elle a vraiment une belle présence. Puis elle a un comportement hyper rigoureux. Voilà. Et J'adore. on parlait du style, bah moi c'est la MT-07 qui reste une de mes favorites au niveau du design. J'adore. Bon, coloris, je suis encore un petit peu... Bon, il y en a qui adorent. C'est vraiment une histoire de goût. On l'a bien compris ça qu'il y en a qui adoraient. Parce qu'on en voit quand même beaucoup Ouais. ça là. Hein. Ouais, paraît-il qu'ils en vendent 30% en Ouais, Europe ça de ce coloris-là, ça sur toutes les m'étonne gammes MT. Mais moi après c'est vraiment la ligne, j'adore cette ligne-là, elle est classe. Bah tu vois, alors, moi je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, toi la SV ça fait un peu vieillot, machin. Je suis pas d'accord. Moi je trouve que ça fait assez justement rétro. Mais sans tomber. Non mais ils ont pas cherché à faire du rétro pour faire du Ouais, rétro. c'est la seule qui a un Ils feu ont- rond, qui a ce Voilà, pôle à petit l'ancienne. phare rond. L'arrière que je trouve assez sportif finalement. Ouais, bon, ça, c'est tu vrai. vois, c'est vrai. Ça, c'est Bah vrai. oui, L'arrière je le trouve plutôt son joli. petit feu de GSXR, c'est sympa. Et oui, ce gros pot sur le côté, ça Ouais, peut ça, choquer par par contre, la rapport gamelle. aux autres, etc. Oui, mais tu vois, je trouve que pour le coup, elle fait vraiment roadster. Là, moi, j'ai l'impression d'avoir deux petites sportives dépouillées. Et franchement, ça commence à me déranger de plus en plus. Parce que regarde, vous avez même plus, d'ailleurs, c'est le cas aussi chez moi, hein, mais il n'y a même plus de poignées passagers. Ils sont où les passagers? On n'utilise plus, on n'a plus de copains, on n'a plus de copines. Non, c'est pour créer des affinités, tu Ah vois, bah c'est oui, pour oui, que les bah gens ça, se ça affine, ouais, resserrent. ça, et- c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, ça s'affine pas mal, sauf effectivement sur la SV. Au niveau design, c'est difficile de trancher. C'est plus une histoire de goût qu'autre chose quand même. Ah bah Ouais, c'est et toujours forcément. Après, c'est vrai que Kawa, ils sont bien dans leur ligne aussi, tu vois. Moi, je trouve ça un peu dommage pour la SV qui n'ait pas eu un petit effort de style La fabrication supplémentaire, aussi, tu Maya, vois. la fabrication. Oui, Regarde et le puis- moteur, les petites durites qui traînent un petit peu Ouais, partout. ouais. Il y a la finition, ça compte aussi. Kawa, ils ont bien bossé sur le sujet. Yamaha aussi, on peut les féliciter. Quoique à l'avant, bon, ça fait un petit peu nu quand même. Ouais, mais c'est un peu après. Ouais. Et sinon, alors au niveau d'aspect pratique, je dirais les réglages de levier et tout, finalement, c'est la Kawa encore qui Ouais, remporte c'est le la match. Kawa qui a ses deux leviers réglables en écartement, alors que les deux autres, on a juste le frein. Et puis côté aspect pratique, Sous la selle, ouais, sous la selle. on met des U, on met des blocs 10? Non, pas forcément. Hein. Bah si, on met un petit U sous la Kawa quand même. On met Ouais. aussi un bloc disque Sous les deux autres. Sous la MT et la Suze. Bon. Et puis sous les MT et la SV, on peut encore accrocher son araignée. Il y a des Ah petites oui. sangles Ouais. qui sont Tout à bien fait. prévues Ouais. pour qu'on puisse C'est vrai que la justement Kawa, il y a prendre des ça. bagages, partir en voyage. Du Il coup, y a c'est pas sur peut-être la un Kawa. petit peu plus pratique sur les deux anciennes, entre guillemets. Enfin bon, tout ça c'est bien mignon, mais qu'est-ce que ça donne une fois qu'on est sur la route? C'est un peu la question qu'on a en droit de se poser. Est-ce qu'il y a de grosses différences, franchement? Ouais. Quand même, bah, la SV a toujours son V-twin, hein, c'est la seule des trois, donc un petit caractère supplémentaire que t'aimes bien, Qui je fait crois. plaisir. Ah bah moi Hein? c'est ce que je préfère. Il y a une allonge de malade. Étonnamment, c'est celle qui a le couple le plus tardif
est pas forcément le plus important. Et pour autant, j'ai un meilleur feeling avec le moteur de la SV qu'avec les deux autres. La MT, comme toujours, je trouve qu'elle est un peu trop brusque, un peu trop brutale. Bien, ce petit côté un peu. Et la Z. Moi, ce que j'aime pas non plus. Moi, c'est ce qui m'a. Moi, la Z m'a surprise. Voilà. Ouais, m'a surpris parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment plus à l'attaque, tu vois. Et encore une fois, en comparaison avec les autres, je trouve que c'est celle qui a le plus d'inertie, voilà. Et pour autant, après, bon, tu te marres. Mais... Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu la rugosité du moteur. Hein. Je vois ce que tu veux dire par rapport à la SV ou à la MT. La MT, ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est ces à-coups là. Mais il est quand même super enthousiaste. On peut pas dire le contraire. Ouais, il est bien mais rempli, le plus équilibré pour moi, c'est celui de la Z, bien que effectivement, c'est le moins puissant des trois. Ouais. Il a perdu un petit peu en puissance par rapport à l'ER6, très très légèrement, pour favoriser le couple à bas régime. Et je trouve de ce point de vue-là, c'est quand même très bien réussi. Les vibrations sont bien mieux atténuées que sur le R6 aussi. Ah, mais il en reste. Il en reste un petit peu, mais bon, c'est des good vibrations, tu sais. Mais moi, je trouve que sur la MT-07, ce qu'il y a, c'est qu'il y a zéro vibration. Là, je roulais tout à l'heure à 90 en 6ème. Putain, mais je me demandais, même si le moteur est très allumé, ça fait un peu moteur électrique, quoi, quelque part. Et puis un peu, tu sais, comme si tu avais un petit poids dans une casserole. Alors que... ça, c'est dur. On la garde, celle-là, au montage, le petit poids sur la casserole. Par contre, au niveau sonorité, je suis désolé, mais là, la SV, elle enterre tout le monde. On dirait presque un petit TT qu'on aurait maquillé en roadster. J'aime bien ce petit bruit un peu rugueux. J'adore. Sur la Kawa, ils ont bien réussi aussi avec leur nouvelle boîte à air et tout. Tu sens vraiment que tu as quelque chose entre les jambes, quoi. Moi, niveau bruit, je vais rien dire du tout. Par contre, je sais que Yamaha et Accra sont de bons copains. Et je sais qu'au catalogue. Bah non, je sais qu'au catalogue, justement, il y a rallonge, mais en même temps, elle est assez abordable quand même, non? Ouais, sur les autres aussi, il faut rallonger. Écoute, c'est pas la moins chère, puisque c'est la Suze la moins chère. Sinon, en roulant, moi c'est pareil, j'ai quand même ressenti vachement de différence. Étonnamment, parce que quand on les regarde comme ça, on pourrait se dire, elles jouent dans la même catégorie. Et honnêtement, j'ai pas la sensation du tout qu'on ait affaire au même. Évidemment, oui, au même type de moto, c'est 3 roadsters, mais je trouvais pas franchement que là, pour le coup, les différences se marquent de plus en plus. C'est flagrant, c'est flagrant avec. Celle-ci, à mon avis, qui déclenche assez rapidement, justement. La Z, je mets un peu les deux dans le même panier parce que la compacité, les dimensions, la légèreté aussi. Ouais, la légèreté aussi. C'est les deux. Elles sont hyper vives, les trois, mais pour moi, la plus vive, la plus homogène surtout, en toute situation, c'est la Z. Tu vois ? Alors que la MT, quand elle attaque, faut la gérer quand même. Non, freinage et puis les suspensions aussi. Oui, mais les freinages, moi je sais, ça se tasse vachement sur l'avant quand tu freines fort. Le problème, c'est que là, le compromis est vraiment orienté sur la souplesse. Alors que c'est vrai que vos deux autres bécanes, elles sont quand même un petit peu plus rigoureuses. Un peu plus rigoureuses. Et à moi, mention spéciale pour la SV, je suis désolé, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je trouve que la SV avec son empattement qui est plus long, elle est un petit peu plus lourde aussi. C'est vrai que moi j'ai des sensations qui sont plus agréables sur la SV, je la trouve plus en place. Et voilà, je me sens plus à l'aise. Le seul problème, c'est les pneus, je dois le reconnaître. Là, les pneus, sur l'humide, mais c'est l'enfer. Ah oui, il faut vraiment les changer. C'est holiday on ice, quoi. Mais parce que sur le sec, en revanche, c'est vraiment autre chose. Ouais, c'est pas mal. On atteste les bouloches, là, les petites boulettes là, sur le bord des pneus. Et non, mais c'est pas moi, je vais pas vous dire. Et les calciers frottés. Vu le temps qu'il fait, on s'est pas amusé à faire ça. Mais ça peut devenir assez sportif, la SV. Les autres aussi, ceci étant. Ah, la montre d'origine, elle est assez bien. Le bridge sur la YAM. Et puis j'ai un 180 à l'arrière, j'ai une bonne motricité. Là-dessus, je trouve qu'elle est peu critiquable, la MT. C'est celle qui a le plus gros pneu d'ailleurs à l'arrière, tu vois. C'est compensé par son empattement un petit peu raccourci. Ouais, conserve son agilité du coup. Ouais. Bon, il reste quoi? Il reste la conso. Là, c'est difficile, elle se démarque difficilement. Mais enfin, quand même, palme d'or, si je puis dire, sur la Kawa, qui est un petit peu moins gourmande que les autres. Ouais, 5.1 là sur cet essai, les deux autres 5.3, voilà. C'est des appétits d'oiseaux. Ça veut dire que la MT a quand même progressé encore un peu. Parce qu'elle était un petit peu plus que ça, me semble-t-il, avant Euro 4. En Euro 3, elle consommait un tout petit peu plus. Écoute, j'ai pas ce souvenir. Je crois bien. Pour je une crois bien fois, qu'on était à 5.5, 5.6.
Mais on vérifiera. Ceci dit, vous pouvez vérifier aussi parce que comme on a fait les essais solo, c'est pas très compliqué de les retrouver. Et puis vous regardez ça sur Motor Live, vous avez toutes les fiches techniques, etc. Et puis sinon, alors au niveau tarif quand même pour conclure là-dessus, est-ce que ça se démarque vraiment beaucoup les unes des autres? Parce que ça a augmenté là les tarifs en l'occurrence. Hein. Ouais, ça a un petit peu augmenté avec Euro 4 bien sûr. 6899, 6699. ASV et Akawa 6999. Donc elle se place un petit peu. Mais c'est la dernière arrivée aussi. Normal. Bon, voilà, j'espère que vous avez pratiquement toutes les infos, parce que comme ça vous encourage à aller voir les autres essais. Et ça nous fera bien plaisir de vous retrouver, bien évidemment. Et puis on se retrouve quand le mois prochain au soleil cette fois. Oui, on croise les doigts. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? On fait je sais quoi? pas, des scouts. Des essais de surf? Des essais de patins à roulettes? Y a pas Non, peut-être un peu encore de jet ski avec Ah, du jet, ouais, pourquoi pas, on peut devenir fou. Allez, Merci à tous les deux, salut à vous. Salut. À bientôt sur motorlife.tv. Bye bye. Et donc voilà, on va parler de ces trois motos-là. Pourquoi donc? Eh bien parce que ça fait plaisir à tout le monde. Et parce que c'est ça où on fait un épisode de Jackie et Michel. Et donc ça va pas intéresser tout le monde. Donc ça c'était bien. Voilà. On se la refait. Hein. On se la refait. On se la refait, mais ton intro elle était top. Ouais.